Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, si jamais vous me voyez comme ça et que vous n'avez pas encore regardé ma vidéo précédente, il faut savoir que j'ai fait tout un Get Ready With Me où j'étais en train de me maquiller et vous raconter une expérience avec une prestataire de salon. Donc n'hésitez pas à jeter un œil juste après celle-ci si jamais ça vous intéresse. Donc là, on va repartir sur une série de vidéos. Parmi les thèmes que j'avais envie d'aborder, je pense que l'une des choses vraiment qui m'aide à me développer moi personnellement, le fait que ça fait un moment maintenant, depuis je pense 2-3 ans, où en quelque sorte j'ai arrêté de me plaindre constamment. Et je parle pas seulement de petites plaintes de temps en temps parce que voilà, il y a un truc qui t'a pas plu sur le moment ou parce qu'il y a telle situation qui va pas dans ton sens ou quoi que ce soit, ça c'est tout à fait normal. Et surtout, je suis vraiment contente de l'avoir comprise au moment où j'ai décidé de vraiment faire un Swift dans ma vie parce que je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse sur plein de choses, qu'il y a plein de choses qui allaient pas, etc. Et en fait, quand j'ai vraiment commencé à faire une réintrospection énorme sur moi-même où je me suis dit ok, là pour l'instant j'aime pas ma vie, ce que je fais ne me satisfait pas et pourquoi est-ce que je reste dans cette situation, dans ce travail que j'aime pas, où on me parle super mal avec ces gens qui parfois ne me comprennent pas, enfin pourquoi est-ce que je tolère des choses qui me mettent après dans des situations, j'arrête pas de me plaindre parce que c'est une boucle infernale. Je me suis rendu compte que c'est parce que j'accepte de rester dans des situations qui moi-même me causent du tort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pendant longtemps, je pense que j'ai pensé que le fait de toujours ressasser des choses qui m'arrivent me permettait de les expier, alors qu'en vérité, la véritable expiation de tout ça, c'était vraiment, je pense, plus d'essayer de trouver une solution à ces problèmes, plutôt que de m'en plaindre pour les évacuer. Et là, aujourd'hui, dans la vidéo dans laquelle je vous parlais, il faut que je fasse un disclaimer. Je ne parle pas de choses sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Que ce soit un décès de votre proche, la santé, il y a des situations comme ça qui ne dépendent pas de vous et c'est pas du tout adapté au contenu dont je vous parle aujourd'hui. Je vous parle vraiment de situations où par exemple soit vous aimez pas votre vie actuelle, où il y a des gens autour de vous qui vous font du mal et vous gardez toujours ces personnes dans votre vie et vous vous plaignez constamment. Je parle vraiment de situations, pas de situations graves dont vous-même en tant qu'être humain vous n'avez pas de contrôle dessus. Ok, on parle de tout ce dont vous pouvez contrôler dans votre vie et on serait étonné parfois de se rendre compte de tout ce dont on peut avoir le pouvoir de maîtriser dans notre vie, mais qu'on ne maîtrise pas parce qu'on préfère se cacher derrière des complaintes. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de la façon dont se plaindre constamment tout le temps est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens, je pense, sont malheureux ou échouent dans tout ce qu'ils essayent d'entreprendre dès qu'il y a la moindre contrariété. Ok. Et comment est-ce que on peut vraiment sortir de cette mentalité pour pouvoir avancer et progresser dans ce qu'on fait et pas avoir l'impression de stagner ou de faire du surplace. Plus vite tu comprends ça et plus vite tu peux avancer dans ta vie, tu vois. Vous savez, c'est un sujet parfois où j'ai du mal à en parler avec les gens. Avant, je disais oui, mais j'ai une amie, je lui ai vraiment dit pour son bien parce qu'elle tout le temps elle se plaignait de cette situation tout le temps. J'avais beau lui donner des alternatives pour trouver des solutions aux problèmes qu'elle énonçait et à chaque fois elle trouvait un autre problème. Par exemple, elle me dit oui, j'ai trouvé le travail, etc. Mais là, non. Je dis oui, mais tu peux faire ça. Non, mais tu ça. Non, mais tu peux faire ça. Non. En fait, dis-moi si tu veux juste que je t'écoute te plaindre et je t'écouterai te plaindre, y a aucun problème. Mais, dis-moi du coup, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que quand moi, par exemple, je viens avec une situation où je me plains, etc., soit c'est que j'ai déjà trouvé la solution, soit c'est que je suis déjà en recherche de solution et que j'ai juste besoin de parler de la chose qui me fait pas plaisir. Mais j'essaye vraiment de ne pas rester longtemps sur une situation dans laquelle je ne suis pas bien. J'étais dans un travail, j'en ferai une story time, dans lequel, clairement, ma responsable m'exploitait. Vraiment, elle m'exploitait. Et quand j'ai compris cette exploitation, moi, j'ai demandé ma mutation à son responsable. J'ai pas le temps. J'ai appelé ma soeur le soir en rentrant, en pleurant, en lui expliquant la situation, à quel point je me suis sentie être prise pour une imbécile. Écoute, je ne peux pas, et en plus là-bas je suis malheureuse, je suis pas bien, on me parle pas bien, on me ça, je ne peux pas. Et elle me dit non mais prends sur toi, et je lui dis tu sais quoi, moi là je le sens, je vais écrire à son responsable. Écoute, ce que j'ai fait, le lendemain, j'ai envoyé un mail à son responsable, et j'ai demandé ma mutation, et ça a été la meilleure décision de ma vie. Plein de raisons dont je vous parlerai peut-être plus tard. Ça a été la meilleure décision de ma vie, vraiment, parce que dites-vous que moi, pour pouvoir lancer mes activités personnelles, ce que je comptais faire en gros c'était rester encore 6 mois dans la société dans laquelle j'étais et ensuite trouver un autre travail pendant 6 mois et après pendant à peu près 1 an et demi ou 1 an, j'allais vraiment me consacrer à ce que je voulais faire. Quand je suis allée dans cette nouvelle société, il faut savoir que la société dans laquelle j'allais fermait. Et ça veut dire que du coup, j'ai pu avoir un congé de reclassement de 1 an où j'ai eu mon salaire maintenu pendant 1 an alors que j'étais à la maison. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai littéralement manifesté ce que je voulais et qu'elle allait me demander une charge. J'ai pu libérer du temps et de l'argent et pour moi, ça a été incroyable. Mais si j'étais restée là-bas et que j'aurais passé mon temps à me plaindre, mais ma responsable me maltraite, ma responsable elle se fout de ma gueule, ma responsable elle va prendre plein de pauses clap
et elle me laisse comme ça. Ma responsable, elle me critique auprès des autres et après, devant moi, elle me fait des grands sourires. Non, moi, dès que j'apprends, j'envoie un mail à ton responsable et je lui demande à ce que à ma mutation. Si j'en arrive au point d'écrire à ton responsable, c'est que là, en fait, c'est soit tu me mutes, soit je me barre. Parce que j'ai conscience à quel point le fait de rester dans un cercle infernal comme ça peut vraiment te bouffer ta vie. Et peut-être que, justement, ce serait plus facile, par exemple, si toi qui m'en regardes, t'es une personne qui a tendance à beaucoup te plaindre, que tu te rendes compte vraiment que chaque minute, chaque seconde, chaque temps que tu prends dans tes journées à te plaindre, il faut avoir conscience pour soi-même que c'est de la mauvaise énergie que tu transmets à ton entourage. Et attention, je ne dis pas que mon entourage aussi c'est fait pour ça, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments, qu'on puisse se raconter les choses et tout. Oui, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, il y avait une fille, et je pense qu'elle a été très surprise, elle avait fait une vidéo où elle avait dit oui, mais je comprends pas, l'une de mes meilleures amies que j'appelle tout le temps quand ça va pas pour me plaindre, elle m'a dit que maintenant elle voulait plus que je le fasse parce que ça lui prenait trop de batterie sociale. Je comprends pas parce que normalement les amis c'est fait pour ça. Et beaucoup de gens ont repris sa vidéo dans moi et ils lui ont dit aussi dans les commentaires, en fait tu te rends pas compte que tu transmets cette énergie. Et par exemple quand t'es quelqu'un comme moi qui est une éponge émotionnelle et qui a eu aussi quelqu'un comme ça dans sa vie qui déchargeait toutes ces énergies sur moi, mais vraiment quand je vous dis, elle m'appelait tout le temps pour se plaindre. Et quand j'ai appris qu'elle allait très bien, j'en ai déjà parlé, je me suis dit mais attends, donc ça veut dire qu'en fait moi je suis juste un défouloir. Vous savez, comme un bébé qui pleure pour décharger ses émotions, en fait moi je suis cette personne sur qui cette personne décharge ses émotions et après elle retourne à sa vie géniale. Et moi je reste comme ça avec ses émotions et je réceptionne ses émotions et je réceptionne ses émotions. Et vous allez être surpris ou non, mais à partir du moment où j'ai décidé de prendre mes distances avec cette personne, bizarrement je me sens beaucoup mieux. Et est-ce que c'est égoïste? Non, parce que les gens ont aussi leurs limites. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imagine si tu pouvais prendre tout ce temps que tu prends parfois à te plaindre de telle situation pour essayer de trouver des solutions à ce problème. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça. Et souvent, même les gens que je rencontre, que ce soit dans le cadre du travail, surtout dans le cadre du travail, ils apprécient justement ce truc de quand tu travailles avec moi, j'aime pas les gens qui se plaignent. Ça, c'est mon truc. J'aime pas les gens qui se plaignent à outrance, surtout au travail. Et c'est pour ça que je pense que le meilleur modèle pour moi, c'est vraiment d'être à mon compte ou de gérer mon truc de mon côté. Parce que pour moi, travailler avec une personne qui se plaint, c'est extrêmement drainant, c'est de la mauvaise énergie. Et quand je vous dis, c'est pas se plaindre une petite fois ou deux fois, qui râle un peu. Je vous parle de quelqu'un qui se plaint tout le temps. En fait, c'est un niveau où si vous avez jamais connu quelqu'un comme ça, vous allez penser que je vous parle juste de quelqu'un qui se plaint de temps en temps. Je vous parle de quelqu'un qui peut se plaindre sur toute une journée. Et j'avais une collègue comme ça, et les dimanches, on était ensemble. Elle se plaignait constamment. Du matin quand tu arrives, jusqu'à la pause déjeuner, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le temps. Dans l'équipe, vraiment, on n'en pouvait plus parce que tu sais déjà que, en fait, tu vas passer avec une journée avec quelqu'un qui va te transmettre une mauvaise vibes, une mauvaise énergie. Des fois, je dis pour rigoler, mais si on pouvait voir l'énergie qu'on donne, qu'on réceptionne, je pense que ça aurait été plus simple, peut-être pour comprendre certains mécanismes, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'accepterait pas. Et en fait, c'est tellement contre-productif. C'est comme si t'es dans une voiture et la voiture, elle avance pas. Et en fait, au lieu d'essayer de trouver les clés pour démarrer la voiture, bah, tu klaxonnes en espérant que la voiture démarre. Tu peux klaxonner autant que tu veux, la voiture ne va pas démarrer. Et des fois, quand tu dis ça aux gens, ils le prennent super mal, en mode bah désolé si je te saoule. Non, en fait, c'est juste que t'en as pas conscience, mais je suis justement en train de t'aider. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a le plus aidée ces dernières années. Parce que j'étais vraiment quelqu'un qui se plaignait tout le temps de ma vie. Comme si j'avais pas le maîtrise des choses qui se passaient dans ma vie. Que ce soit une relation abusive, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vraiment, si on se responsabilisait, je vous promets qu'il y a des situations qui nous arriveraient pas. Et des fois, quand tu dis aux gens, ok, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ça, quand tu vois qu'ils restent dans certaines situations, il y a souvent le côté émotionnel qui est relié à ça. Pardon, pourquoi tu restes avec lui alors que oui, mais parce que je l'aime, etc. Oui, non, en fait, non. Tu dois d'abord toi t'aimer. Et je pense que au-delà de, c'est peut-être même de la survie, tu vois. Tu dois te dire, après je pense que c'est mon côté où moi, enfin, si vous avez regardé un peu mes précédentes vidéos, j'essaie vraiment de préserver ma part, c'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt ma part d'individualisme, parce que j'ai compris dans des situations où j'ai cru que j'allais mourir, où j'étais dans, franchement peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais où vraiment j'ai vécu dans des conditions, enfin pendant une période, j'ai une période de ma vie difficile, où j'ai vécu dans des conditions où j'étais seule, isolée, je pensais pas que je serais encore devant vous aujourd'hui. Et si j'ai pu me sortir de tout ça, au-delà de plein de choses que vous pouvez même pas vous imaginer que j'ai vécu, et que j'ai pu faire le choix de ne pas me foutre en l'air de tous les traumas que j'ai pu avoir du passé, et plutôt de prendre ça et d'en faire une force pour ma vie, pour ne pas perpétrer certaines peut-être erreurs du passé ou quoi que ce soit, mais d'avancer. Alors je pense vraiment que c'est à la portée
de tous, que c'est à la portée de tous. Et parfois quand tu te plains, par exemple d'une situation, peut-être, je me dis, peut-être que tu cherches des coupables à cette situation. Par exemple quelqu'un qui te fait une offense ou qui te traite mal, je sais pas pourquoi c'est l'exemple là qui me vient en tête, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être t'es parti quelque part, on t'a maltraité, t'as pas été bien reçu, et tu y retournes, et tu redonnes ton argent, et tu t'y replains, et tu y retournes, et tu redonnes ton argent, et tu y replains. Alors que la solution, c'est justement déjà d'arrêter de donner ton argent à des personnes qui ne te respectent visiblement pas. Les gens, parfois, ne comprennent que les conséquences à leurs actions. Les gens ne comprennent pas les plaintes. Et ça, c'est un truc que j'ai compris dans une relation que j'ai eue avec une personne extrêmement nonchalante. Et en fait, c'était quelqu'un, lui, quand tu lui parles, en fait, tu lui prends la tête. Moi, les personnes nonchalantes, je ne peux pas. C'est pas possible, tu es avec un cadavre. La personne n'a pas d'émotion. Et du coup, tout ce que tu vas dire pour essayer de faire comprendre à cette personne que son comportement n'est pas normal, etc., il verra ça comme des prises de tête. Et c'est cette relation, franchement, je suis très contente de l'avoir vécue jeune parce que ça m'a appris un principe dans la vie. Ce principe, je l'ai ancré en moi d'une manière où vous pouvez pas l'imaginer. Peu importe ce que tu ressens, à quel point tu aimes une personne, tu peux écrire des pavés, tu peux te plaindre. Les gens comprennent beaucoup plus le silence et les conséquences de leurs actes que les complaintes et les plaintes. Tu vois, par exemple, j'avais un collègue, lui et moi, bon, aujourd'hui on s'entend super bien, hein, plus de 6 ans d'amitié et tout, mais quand on travaillait ensemble, des fois c'était compliqué, et j'arrêtais pas de me plaindre, parce que on avait deux façons de travailler différentes, et en fait, il faisait toujours en sorte de me laisser son travail. Et à chaque fois, je me plaignais, mais du coup, je faisais son travail, mais du coup, je me plaignais, et du coup, je faisais son travail, et du coup, mais c'était un cercle infernal. Mais lui, il s'en fichait, clairement, que je me plaignais. Je faisais son travail à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, quand j'en ai parlé avec lui, il me disait, mais tu sais, moi, je m'en fichais que tu t'en plaignais. Tant que tu faisais le taf, c'est bon. Les gens ne comprennent que les conséquences de leurs actes. Des fois, il faut laisser le navire couler pour que les personnes se rendent compte que tu ne seras pas toujours là pour sauver le navire. Et des fois, c'est aussi peut-être parce qu'on prend des trop grosses charges qu'on n'aurait jamais dû prendre sur notre dos, qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles on n'aurait jamais dû être premièrement, et qu'après, on se retrouve dans une situation où on n'arrête pas de se plaindre. Parce que oui, on fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en réalité, je prends l'exemple, je vais rester vague. Tu vas quelque part où normalement il devait se passer quelque chose, un événement. L'événement t'a été vendu comme quelque chose avec un service incroyable, etc. Vraiment, voilà. Tu l'as payé un certain prix et tu vas là-bas et t'es traité comme une serpillière. Comme la dernière. Pareil, par exemple, pour les prestataires Instagram. Tu viens, tu t'en plains, surtout sur les réseaux sociaux. Pas de problème, c'est tout à fait normal. Tu as été une cliente qui a été déçue. C'est normal, tu mets un avis. Enfin, tu fais ce que tu as à faire. Mais c'est comme si, imagine, tu retournes là-bas et tu te replains encore. Et tu retournes là-bas et tu te replains encore. Est-ce que tu trouves pas que au bout d'un moment, il y a quelque chose qui tourne pas rond? Parce que parfois, quand on se plaint, c'est aussi peut-être que on aimerait bien prendre le courage de prendre certaines décisions dans notre vie, qu'on sait très bien que ces décisions, on doit les prendre dans notre vie, mais on n'a pas le courage. Donc du coup, on se retrouve bloqué. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve bloqué? Et souvent, le blocage n'est que dans notre tête. Pas toujours, mais souvent, on se plaint. Au lieu de se dire, ok, peut-être qu'il va falloir 1 an pour changer ma situation, peut-être qu'il va falloir... Des fois, il va falloir casser des œufs. Moi, quand j'ai voulu partir d'un de mes travails où vraiment ça n'allait pas, il va falloir casser des œufs. Vous vous rendez compte ce que c'est que d'écrire à la N+2, donc à la responsable, de ta responsable, pour lui demander une mutation, pour lui parler de tout ce qui t'est arrivé dans ce travail et pourquoi tu ne peux plus travailler dans les conditions dans lesquelles tu travailles, et après redevoir venir travailler avec elle le lendemain. Vous imaginez le toupet que ça demande. Parce que si jamais j'étais restée là-bas, des fois je me dis, imagine là, tu serais là-bas en train de te plaindre parce qu'on te traite mal, etc. C'est là vraiment la meilleure revanche que j'ai pu prendre. Je suis partie, en plus, elle arrivait même plus à faire ses objectifs. Moi, je suis un peu rancunière. De fait, là, d'avoir le temps de pouvoir pousser mes activités, ce que j'ai envie de faire, etc. Parce que j'ai eu la force de dire stop. Et non, en fait, tu ne m'estimes pas comme il se doit, tu ne me traites pas comme il se doit. En fait, si tu ne sais pas apprécier ma présence, je te laisserai méditer sur mon absence. Et je vous jure, quand je suis partie, quand on m'a raconté ensuite le bordel que ça a été, je me suis dit, ah bah, en fait, je savais qu'il fallait que je parte pour que même les gens autour se rendent compte que c'est pas moi le problème. Parce que c'est bien facile d'avoir un bouc émissaire sur lequel on va remettre tous les problèmes de la société. Moi, franchement, tu me fais ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et quand je suis partie et que j'ai appris tout ce qui s'est passé ensuite, je me suis dit très bien. Parce qu'en fait, c'est aussi une manière d'exposer en fait l'injustice que j'ai vécue. Que les gens voient et se rendent compte. Et après, bon, je fais pas ça pour les gens parce que quand tu fais quelque chose, tu le fais pour toi, pour ta vie. Et voilà, mais ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie. Mais imaginez si j'aurais été encore en train de me plaindre là-bas. J'avais été encore en train de me plaindre là-bas. J'avais ou j'aurais? Bon, vous avez compris. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, le fait de se plaindre tout le temps et tout, au début, on s'en rend pas compte, mais après, ça devient une habitude qui est ancrée en nous et qui fait que pour un oui et pour un non, on va toujours chercher à se plaindre encore une fois et à rester dans cette négativité au lieu de tourner son esprit vers la recherche de solutions. Et on peut rester des années comme ça, des années et passer à côté de sa vie parce que on n'aura pas eu le courage de prendre les bonnes décisions et on aura préféré à se plaindre. Et tu crées une boucle en toi
dans ta tête, dans ton esprit sans t'en rendre compte, où en fait tout ce qui va t'arriver, tu vas toujours voir le côté négatif des choses. Toujours, toujours, toujours. Là où quelqu'un, par exemple, aurait vu le verre à moitié plein, toi, tu le verras toujours à moitié vide. Et malheureusement, tu peux vraiment passer à côté de beaucoup d'opportunités comme ça. Tout le monde a ses problèmes. Même les gens qui ont l'air d'aller super bien, même les gens qui se plaignent jamais. Pendant de nombreuses années, j'ai pu parler à mon père et je lui ai plus parlé parce que pendant une période, on avait eu des différends où moi, je suis quelqu'un qui me braque et je suis quelqu'un qui disparaît de ta vie assez rapidement du jour au lendemain comme si tu ne m'avais jamais connu. Et en fait, on s'est plus parlé pendant de nombreuses années dû uniquement à un manque de de communication. Et pourquoi on a eu à ne plus se parler pendant longtemps pour un manque de communication? Parce que mon père n'est pas quelqu'un qui, comme beaucoup d'hommes que je connais, en fait quand j'ai su la raison pour laquelle il avait ce comportement que je lui reprochais, mais j'ai été choquée et limite même je m'en suis voulu de ne plus lui avoir parlé pendant toutes ces années et de ne pas pouvoir avoir été là pour lui, je sais pas si ça se dit comme ça, de ne pas avoir été là pour lui, et j'avais l'impression d'être un peu ingrate et tout. Et après quand j'ai parlé un peu avec lui, je lui ai dit mais moi si tu me dis pas les choses, je ne peux pas savoir en fait. Donc du coup moi je vais penser que tu t'en fous, ou que tu fais aucun effort, ou que ci ou que ça, alors que j'ai aucune conscience de ce que tu vis. En tout cas, tout ça pour dire que, bon lui c'est un cas quand même extrême, hein, mais par exemple c'est pour vous dire que donc tout le monde a vraiment ses problèmes. Et même les personnes qui ne vous diront pas ce qu'ils vivent, parfois vous ne pourrez jamais comprendre la gravité de ce qu'ils vivent. J'essaie de rester comme discrète sur ma vie privée, mais j'ai un entrepreneur dans mon entourage qui lui vraiment s'occupe de... Il est très occupé et c'est quelqu'un qui gère plusieurs choses en même temps. Et un jour on parlait comme ça et il me parle jamais de ses problèmes. C'est plus quelqu'un qui écoute que quelqu'un qui qui parle de lui. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup de lui. Et c'est quelqu'un qui se confie pas beaucoup. Et on parle et il commence à se livrer et il me parle d'un problème qu'il rencontrait au moment même où on se parlait. Aujourd'hui je pense que c'est réglé parce que c'est quelqu'un qui trouve des problèmes à ses solutions, parce que justement c'est quelqu'un qui ne reste pas à se plaindre sans essayer de trouver de solutions à sa situation. Et il me parlait d'histoires, mais vraiment, enfin c'est des trucs. Et quand il me racontait tout ce qu'il vivait, tous les problèmes qu'il avait, dû à ses entreprises, dû à ses trucs, je disais mais c'est pas possible. Je dis mais tu sais que moi si j'ai tel problème, direct, je me chope une alopécie, hein. Même, je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Comme dit, mais même si je t'en parle en soi, enfin, ça va rien changer, tu vois, enfin, en soi, et c'est vrai, moi, je peux en faire pour lui, tu vois. Mais c'est vrai que la plupart des gens que je connais qui, quand même, s'élèvent bien dans la vie, c'est pas des gens qui ont la culture de se plaindre de leurs problèmes. C'est des personnes plutôt qui gèrent leur vie privée de façon privée, quoi. Et je pense que si t'es pas un acteur économique qui peut jouer en leur faveur, ou si tu ne peux pas leur apporter de solutions, ils vont pas forcément te parler de problèmes ou des difficultés qu'ils rencontrent, tu vois. Et ces gens-là, bizarrement, mais c'est ces gens-là qui trouvent des solutions à leurs problèmes et qui vont très très loin dans la vie. Et toutes les personnes que tu vois souvent se plaindre et se plaindre et se plaindre, comme si au bout d'un moment ils pouvaient pas appuyer sur le bouton stop. Et je parle pas de situations extrêmes, ok? Me parlez pas de situations où la personne est kidnappée dans un pays où il y a même pas d'électricité et elle peut rien faire. Ok, on parle de nos réalités au moins ici par rapport aux situations qu'on vit. Et t'as toujours quelqu'un qui va venir pour te dire oui mais tu sais un tel, oui mais tu sais, oui mais en fait déjà c'est ta situation, je ne peux pas vivre ta situation à ta place, mais malheureusement en fait une fois, en fait c'est ça des fois que je dis, c'est que une fois que t'as fini de dire la vérité ou ta plainte une fois que t'as fini de te plaindre, ta situation n'a pas changé. Et tout ce dont tu ne peux pas avoir le contrôle dessus, pour moi tu devrais le laisser tomber. Enfin, et surtout, je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup aidé à avancer et à ne plus rester dans ce cercle infernal de me plaindre constamment de ma situation, parce qu'en fait plus tu te plains et plus tu revis l'émotion quand tu en parles, donc du coup tu restes dans un truc où ça peut même limite peut-être te faire plonger aussi en dépression, tu vois. Même si j'ai conscience que la dépression est une maladie, mais en tout cas ça peut vraiment te faire rentrer dans un cercle dans lequel tu peux rentrer comme ça des années. Il y a des gens qui n'en sortent jamais. Ce qui est un peu dommage en fait avec cette situation vraiment, c'est que des fois tu as la personne en face de toi et tu te rends compte qu'en fait sa situation n'est pas si chaotique ou catastrophique que ça. Moi je vous avais parlé justement de cette personne que j'avais dans ma vie et à chaque fois je trouvais des solutions à ses problèmes et à chaque fois elle trouvait des problèmes à ses solutions. C'est dans un truc où en fait c'est comme si finalement tu décides de rester dans ce cercle infernal. Et quand tu décides de te responsabiliser surtout sur ta réaction quand les choses t'arrivent. Comme j'avais dit, quelqu'un te fait une offense, il t'arrive quelque chose. Ok, il m'est arrivé ça. Maintenant, au-delà de mes sentiments, au-delà de ce que je peux ressentir, quelle est la solution adaptée à cette offense, à cette chose en tout cas qui s'est passée et qui aurait pas dû se passer. Et là, quand je parle comme ça paraît super dur, ça paraît super strict. Mais en fait, c'est juste que ça t'évite parfois de te plonger dans des relations peut-être chaotiques où tu vas mettre des années
années et des années à en ressortir. Et quand tu vas en ressortir, il te faudra peut-être des années de thérapie pour pouvoir expier certaines choses. Et il y a des choses peut-être même que tu as vécues que tu n'oublieras jamais. Et je sais, j'ai conscience que parfois le plus difficile vraiment, c'est de prendre la décision. Parce qu'en fait, tu sais très bien qu'il y a certaines choses, vous voyez, qui nous plongent dans des situations qui font qu'on n'est pas bien. Et on s'en plaint, ce qui est tout à fait normal au début. Sauf que quand on décide de rester dedans, quand on décide de ne pas prendre des décisions radicales, quand on décide de... Ça ne changera rien. Ça ne changera rien, à part que tu auras fait un transfert d'énergie à la personne de ton entourage qui peut-être aussi a ses propres problèmes, qui peut-être aussi est une éponge émotionnelle, qui peut-être aussi a ses stress. Enfin, tu vois, c'est ni productif pour toi et ni productif pour la personne qui déteste te voir souffrir. Et c'est pour ça que maintenant, vraiment, chaque situation que je vis et qui ne va pas dans mon sens, je préfère voir cet échec plutôt comme une leçon. Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, pourquoi ça fonctionne pas? Ok, bah peut-être qu'il faudrait changer ça. Ok, bah j'essaye ça. Et la plupart des gens qui ont réussi sont des personnes qui ont extrêmement échoué. Parce que avant de trouver justement ta niche, le domaine dans lequel tu es bon, de trouver vraiment ton univers ou ce qui peut te rendre heureux, le sport que tu as envie de faire ou peu importe, bah tu vas devoir essayer, tu vas devoir tester des choses pour pouvoir te trouver. Et si tu restes sur un échec, sur deux échecs, finalement, tu vas jamais trouver ton issue, tu vois. Je prends un exemple tout simple. J'ai pas encore réussi à proprement parler, mais par exemple, moi, il y a un an, je me suis lancée sur TikTok. Bientôt les 10 000 abonnés d'ailleurs, donc allez me suivre là-bas. Voilà, ça a été une expérience pour moi trop bien. Il m'est arrivé plein de choses hyper sympas. Là, pour l'instant, je suis bientôt à 10 000 abonnés. Et cette année, je sentais que j'avais envie de passer un cran au-dessus. Parce que je sentais que il y a des objectifs que j'ai atteints, la plupart, de 2024. Je m'étais donné un an pour qu'il m'arrive certaines choses et Dieu merci. Ces choses se sont passées comme je le voulais. Mais il y a des choses que je voulais et que j'ai pas eu. Et en fait, quand je me suis dit, ok, pourquoi sur ce truc-là, je suis pas arrivée à tel niveau. Et en fait, je me suis rendu compte que peut-être que je me suis enfermée dans quelque chose dans lequel je devais pas m'enfermer et que je devrais ouvrir ma vision plus large sur quelque chose. Donc finalement, il fallait juste peut-être remettre en question, etc. Enfin bref. Et ensuite, je me suis dit, j'ai envie d'étendre mes réseaux sociaux. Et je me suis dit, les formats du TikTok, c'est génial, etc. Mais c'est vrai qu'ici, quand même, le temps d'attention est plus important que sur TikTok où les gens consomment et scrollent. Et je dis les gens, mais je suis aussi la première à le faire. Alors qu'ici, quand tu prends le temps vraiment de t'asseoir et de consommer et de regarder une vidéo, c'est un moment convivial que tu viens passer avec ton créateur de contenu. Donc je trouve que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus difficile ici de se créer une communauté, mais par contre, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de la fidéliser parce que quelqu'un qui te suit sur YouTube, c'est vraiment quelqu'un qui apprécie ton contenu. Pour moi, YouTube, c'est la nouvelle télévision depuis un moment et je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu vas te poser sur YouTube, maintenant, quel genre de contenu est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui ressemble le plus à ton image? Qu'est-ce qui colle le plus avec ce dont tu as envie de faire, etc. Et vision court terme, vision long terme. Et au lieu de me dire, bon, je suis sur TikTok, mais voilà, je peux pas pousser tout ce que j'ai envie de dire, bien m'exprimer, etc. Non, tu vois, je trouve des solutions à mes problèmes. Et je sais que ça va mettre du temps, et je sais que peut-être que je vais pas atteindre mes objectifs, mais j'aurai la satisfaction de faire déjà quelque chose que j'aime, parce que j'aime beaucoup créer du contenu sur YouTube, et j'aurai la satisfaction de juste de faire quelque chose que j'aime, en fait. Et je suis super contente parce que déjà, 300 abonnés en 2 mois et demi, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, bon, si j'arrive à faire ne serait-ce que 50 abonnés, je suis très contente. Donc vraiment, merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos. Je suis au début de ma chaîne, j'espère vraiment que ce que vous regardez, en tout cas, vous plaît en termes de contenu. J'espère vraiment que je dis résonne en vous. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Je suis des créateurs de contenu, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, on est des êtres humains, enfin chacun aussi est le reflet de ses expériences personnelles, et donc j'ai aucun problème avec ça. Et donc voilà, trouvons des solutions à nos problèmes. J'avais raconté aussi cette histoire que vous voyez tout tout le setup que j'ai eu, mais vous savez pourquoi est-ce que je me suis entêtée à me faire un setup? C'est parce qu'à la base, il y a vraiment peut-être des années et des années en arrière, je voulais créer un contenu spécifique et que les gens m'ont dit, ouais, t'inquiète, je serai là pour toi, quitte ton travail, vraiment, on va pouvoir... Il y a des gens qui m'ont fait des promesses. Il y a vraiment des gens qui m'ont fait des promesses pour pouvoir pousser mon projet, mes idées, etc. Et en fait, finalement, j'ai quitté mon travail, je me suis retrouvée comme ça. Bon, Dieu merci, j'avais droit quand même à mon pôle emploi et tout, mais je me suis retrouvée comme ça. Et la personne, toutes les promesses qu'elle m'a fait, de me fournir une caméra, etc., plus rien du tout. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça va pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et après ça, bref, il m'est arrivé plein de péripéties, etc. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, il te faut un setup. Et du coup, j'ai fait en sorte d'avoir où je peux vous parler quand je veux. Et ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, parce que je voulais aussi me lancer avec des personnes qui finalement te disent oui, après tu te dis, je sais pas, et puis après, je sais pas, après, non, tu vois. Donc au bout d'un moment, en fait, tu comprends que non, les gens, ils peuvent vraiment te faire faux bon à tout moment, mais la personne sur qui tu peux compter, c'est toi. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, tu sais quoi, t'as les ressources, t'as les idées, t'as la force, t'as la motivation, tu sais mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer tes projets, fais ce que t'as à faire. Si ça marche,
tant mieux. Si ça marche pas, tu seras allé au bout de ton idée et tu trouveras autre chose à faire de ta vie. Et c'est pas grave, tu vois. Et franchement, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et si j'étais restée là à me plaindre dans mon ancien travail, et après, oui, Parce qu'on m'avait promis qu'on allait me prêter une caméra et puis on m'a pas prêté. Alors ouais, c'est pour ça que je me suis pas lancée. Alors ci, alors ça. franchement, alors oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Peut-être on allait pleurer un peu sur mon épaule, mais ma situation n'allait pas changer. La situation ne change pas. Quand on passe son temps à se plaindre, la situation ne change pas. Peut-être un mot réconfortant, ça peut faire du bien. Une oreille attentive, tu ressens de la compassion dans les yeux de la personne qui te regarde. Mais ta situation en elle-même ne change pas. Et peut-être aussi que, maintenant, peut-être il y a des problèmes en fait qui parfois peuvent être vus comme des problèmes, mais qui sont une opportunité. Et pour pouvoir voir les opportunités, il faut avoir l'esprit ouvert. Et tant que tu n'as pas l'esprit ouvert, que tu es tout le temps en train de subir ta vie, en train de subir ce qui t'arrive, qu'on peut pas te dire un mot parce que tu le prends mal et que c'est juste pas possible. Et malheureusement, la seule personne à qui tu fais du mal, c'est toi-même. Et les années passent comme ça, et tu vois ta vie passer et tu ne comprends pas. J'ai vu tellement de gens comme ça, surtout au travail. En fait, ça m'a fait plus des leçons pour moi-même, vous voyez. Et surtout, faites attention aussi parce que j'ai pas parlé du fait qu'il y a des personnes qui se nourrissent de vos malheurs. Vous savez, j'avais une amie que j'appréciais beaucoup et je pense que je l'apprécie encore jusqu'aujourd'hui. Et en fait, cette amie, pourquoi est-ce que j'ai décidé maintenant d'arrêter de lui parler définitivement? C'est qu'en fait, elle venait à peu près tous les ans à une période de ma vie pour me demander comment ça va, etc. Et moi, je pensais vraiment que c'était pour prendre des nouvelles et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle vient pour écouter mes malheurs. Ils viennent, ils te posent plein de questions sur ta vie personnelle, ils sont très intrusifs, etc. Et toi, tu dis, c'est une amie, donc tu te livres, tu te laisses aller, etc. Et puis après, tu te rends compte que, une fois que t'as fini de raconter tous tes malheurs, plus de nouvelles. Et puis l'année prochaine encore, salut, comment tu vas, etc. Et il y a des gens qui se nourrissent de vos malheurs. Il y a des gens, en fait, ça les rassure sur leur propre vie. Ils se disent, ok, il y a des choses qui vont pas dans ma vie est peut-être chaotique sur certains aspects, mais ma vie ne sera jamais autant chaotique que la sienne. C'est horrible, mais je vous promets que pour l'avoir vécu, et je le sais, l'esprit humain est torturé, et c'est des choses qui se passent, c'est des choses qui arrivent. Donc, protégez-vous, protégez vos projets, protégez votre énergie, et surtout, c'est bizarre de dire arrêtez de vous plaindre. Parce que non, en vrai, tu as le droit de te plaindre d'une oppression, tu as le droit de te plaindre de quelque chose qui ne te plaît pas, tu as le droit de... Mais ne te plains pas en restant sans agir. Et un truc qui m'a beaucoup aidé, maintenant je l'utilise un peu moins parce que ça va mieux, mais j'ai acheté un cahier de sentiments. Au moment où je ressentais le besoin d'expier ce que j'avais en moi, j'ai commandé un cahier A4 énorme sur Amazon et j'écrivais à chaque fois que ça allait pas, qu'il y a un truc qui m'énervait et tout. Et en fait, ça vous paraître un peu bizarre, mais une fois que j'avais fini d'écrire, mais vraiment c'était des trucs, aujourd'hui je suis partie au travail, c'est passé tel, dans le métro, j'ai failli me faire agresser, j'écris tout. Et en fait, une fois que tu l'as écrit, le truc t'est encore arrivé, t'es encore énervé, parce qu'en plus moi je stocke les émotions en moi, mais bizarrement je me suis rendu compte qu'une fois que je l'ai écrit, c'est pas le truc est parti complètement parce que ce serait mentir, mais je me sens déjà beaucoup mieux, comme si, ok, une partie de ce qui m'est arrivé, j'ai transmis cette énergie-là, mauvaise, qui me fait du mal et tout, un peu dedans. Et après, avec le temps, ça finit par passer. Et des fois, après, quand tu te relis, tu vois, il y a des choses que tu te dis, ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça. Et sur le moment, parce que les émotions, on a tendance à les oublier. Mais quand t'as un journal de sentiments comme ça, où tu écris, là, il m'est arrivé ça, là, il m'est arrivé ça, voici comment je me suis sentie, ça peut être un truc tout anodin. Mais quand tu le relis 1 an ou 2 ans après, où t'as complètement oublié, et des fois même, je dis des trucs qui vraiment que j'ai écrit il y a super longtemps, et je me dis, il m'était arrivé ça. Et j'en ai aucun souvenir. Ou alors je me prenais la tête avec des relations qui ne fonctionnaient pas et que je voulais absolument faire marcher. Et je me disais, mais pourquoi je me prenais autant la tête? Et vraiment, ce journal de sentiments, c'est génial parce que vraiment, ça m'a permis vraiment de réaliser encore plus le chemin que j'ai parcouru jusque-là. Donc si vous êtes comme ça, peut-être acheter un grand cahier et tout, il y a que vous qui le connaissez ou vous le posez et tout. Par exemple, le soir, vous avez besoin de décharger vos énergies ou vous êtes énervé, vous êtes pas bien, vous avez besoin de... Vous écrivez tout ce que vous ressentez, comme vous le ressentez. Vous l'écrivez. Et après, ça, c'est génial, c'est les journaux que tu peux relire dans quelques années, que tu peux... L'écriture, en tout cas, moi, m'a beaucoup aidé. Pour être quelqu'un qui est tout le temps je le suis encore parfois dans l'émotion, qui prend beaucoup les choses à cœur, qui est susceptible, qui est sensible, qui est hypersensible. Bref, ça peut être vu comme une qualité des fois, mais ça peut être aussi vu comme un défaut. Vraiment, le fait d'écrire m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc voilà, encore une fois, cette vidéo, c'est pas dans le but de blesser qui que ce soit, de dire à telle personne qu'elle est feignante et qu'elle devrait arrêter de se plaindre, etc. Je dis juste que prenez le contrôle de votre vie. On n'a qu'une vie sur cette terre. Prenez le contrôle de votre vie. Il y a des situations, quand vous regardez bien, c'est pas que vous pouvez rien faire. C'est que le fait de sortir de cette situation vous demandera un sacrifice tellement grand que vous savez que votre vie peut-être ne sera plus jamais comme avant. Et parfois, on a peur
de l'inconnu et donc du coup on s'enferme dans des excuses déjà toutes faites et c'est plus facile comme ça, tu vois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. J'essaie vraiment d'être la plus productive possible ces derniers temps. Sachez que quand je vous poste pas de contenu, c'est que soit je suis en train de monter, soit je suis en train de tourner, soit je suis en ce moment je suis comme vous savez un rat dans sa roue là qui arrête pas de tourner et enfin je suis comme ça. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à faire un tour aussi sur ma page Instagram parce que plus je verrai qu'on est nombreux et nombreuses là-bas et plus ça va me motiver aussi à créer du contenu là-bas parce que bon c'est un peu le réseau où j'ai un peu du mal donc voilà, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps avec moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.